Partie 7. Aïssatou. Je n'oublierai jamais la femme blanche qui, la première, a voulu pour nous un destin hors du commun. Notre école, revoyons-la ensemble, verte, rose, bleu, jaune, véritable arc-en-ciel. Verte, bleu et jaune, couleur des fleurs qui envahissaient la cour, rose, couleur des dortoirs au lit, impeccablement dressés. Notre école, entendons vibrer ses murs de notre fougue à l'étude, revivons la griserie de son atmosphère, les nuits, alors que retentissait pleine d'espérance la chanson du soir, notre première commune. Le recrutement qui se faisait par voie de concours à l'échelle de l'ancienne Afrique occidentale française, démantelée aujourd'hui en République autonome, permettait un brassage fructueux d'intelligence, de caractère, de mœurs et coutumes différents. Rien n'y distinguait, si ce n'était des traits spécifiquement raciaux, la fondue Dahomey et la malinquée de Guinée. Des amitiés si nouées qui ont résisté au temps et à l'éloignement. Nous étions de véritables sœurs destinées à la même mission émancipatrice. Nous sortir de l'enlisement des traditions, superstitions et mœurs. Nous faire apprécier de multiples civilisations sans reniement de la nôtre. Élever notre vision du monde, cultiver notre personnalité, renforcer nos qualités, mater nos défauts. Faire fructifier en nous les valeurs de la morale universelle, voilà la tâche que s'était assignée l'admirable directrice. Le mot aimer avait une résonance particulière en elle. Elle nous aima sans paternalisme, avec nos tresses debout ou pliées, avec nos camisoles, nos pagnes. Elle sut découvrir et apprécier nos qualités, comme je pense à elle. Si son souvenir reste victorieusement à l'ingratitude du temps, à présent que les fleurs m'encensent plus aussi puissamment qu'autrefois, que le mûrissement et la réflexion dégarnissent les rêves du merveilleux, c'est que la voie choisie par notre formation et notre épanouissement ne fut point hasard. Elle concorde avec les options profondes de l'Afrique nouvelle pour promouvoir la femme noire. Libérée donc des tabous qui frustrent, apte à l'analyse, pourquoi devrais-je suivre l'index de ma mère pointé sur Daouda Dieng, célibataire encore, mais trop mûr pour mes 18 hivernages. Exerçant la profession de médecin à la polyclinique, il était nanti et savait en tirer profit. Sa villa, juchée sur un rocher de la corniche, face à la mer, était le lieu de rencontre de l'élite jeune. Rien n'y manquait depuis le réfrigérateur où attendaient des boissons agréables jusqu'au phonographe qui destillait tantôt de la musique langoureuse, tantôt des airs endiablés. Daouda Dieng savait forcer les cœurs. Cadeau utile pour ma mère, allant du sac de riz appréciable en cette période de pénurie de guerre, jusqu'au don futile pour moi, enveloppé avec préciosité dans du papier enrubanné. Mais je préférais l'homme à l'éternel complet kaki. Notre mariage se fit sans dot, sans faste, sous les regards désapprobateurs de mon père, devant l'indignation douloureuse de ma mère frustrée, sous les sarcasmes de mes sœurs surprises, dans notre ville muette d'étonnement.